Pour un élève qui veut s'orienter en branche sciences-économie, ce n'est pas parce qu'il a des difficultés en physique, maths et il va fuir en cette branche, non. Bonjour, c'est Madame Binkeren, enseignante en économie et gestion administrative. Si je suis aujourd'hui avec vous, c'est pour vous présenter quelques informations à propos de la branche sciences économiques et gestion. Alors cette branche, normalement, c'est la branche qui s'adresse à des élèves qui s'intéressent surtout aux sujets d'actualité, aux problèmes économiques et sociaux. Pour qu'un élève soit admis en cette branche, normalement, il y a des membres de jury qui, normalement, sélectionnent l'élève. Et en général, la sélection se base en fonction de la capacité des compétences d'élève en langue étrangère, français, anglais. Et bien sûr, l'élève doit avoir un assez bon niveau en mathématiques, histoire, géo. L'élève en sciences, économie et gestion, après la première année bac, économie, il doit normalement choisir entre deux options. Soit il va s'orienter en sciences, économie et gestion, soit il va s'orienter en technique de gestion comptable. Alors pour les orientations, c'est-à-dire après le bac, durant les 2 années d'études, l'élève acquit énormément de compétences en gestion, comptabilité, en management, en communication, en économie et organisation administrative des entreprises. Et bien sûr, ces compétences vont lui permettre d'avoir un maximum de perspectives après l'obtention du bac. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire un élève après l'obtention du bac? Il peut s'orienter en grandes écoles supérieures, comme l'exemple de l'École supérieure de commerce, comme le cas de l'ISCAE et l'ENCG. Il peut s'orienter en grandes écoles de technologie, comme il peut s'orienter en faculté de sciences juridiques, économiques et sociales. Bien sûr, il y a les BTS, il y a d'autres domaines d'orientation. Cette branche fait appel à des élèves qui ont un sens de réflexion et l'esprit de synthèse et bien sûr le travail sérieux durant toutes les 2 années d'études en cette branche. La question qui se pose, c'est pourquoi généralement on constate que les élèves qui s'orientent en économie et gestion, ce sont des élèves qui n'arrivent pas à avoir de très bonnes moyennes en maths et je ne vais pas dire entre parenthèses feignant, mais pour moi l'économie c'est une science, c'est-à-dire je peux la comparer aux sciences maths, physique, etc. Pour un élève qui veut s'orienter en branche sciences-économie, ce n'est pas parce qu'il a des difficultés en physique, maths et il va fuir en cette branche, non. Au contraire, les élèves qui s'orientent par vocation, ce sont les élèves qui donnent de très très bons résultats et qui peuvent exceller durant leur carrière professionnelle. Je m'adresse à tout élève qui va s'orienter très bientôt en cette branche, qu'il prend une bonne décision une fois pour toutes. Si vraiment il ne désire pas cette branche, ce n'est pas la peine de s'orienter. Généralement, il doit avoir des capacités énormes pour pouvoir réussir dans sa carrière. Je leur souhaite un très très bon courage et très bonne réussite, pas seulement pour l'obtention du bac parce que je sais qu'ils vont l'avoir et qu'ils vont l'obtenir, mais après le bac, j'espère qu'ils vont prendre les bonnes décisions, les bons choix pour leur carrière professionnelle. Je leur souhaite une très très bonne réussite dans leur carrière.